Donc construire une hydrolienne, ça procède effectivement d'une sélection d'un certain nombre de fournisseurs, principalement français. Il s'agit de réaliser donc une enceinte étanche dans laquelle on va localiser une génératrice d'une part, et puis toute la chaîne électrique, à savoir la conversion et la transformation du signal. Une fois que ceci est assemblé, on referme cette enceinte qui devient parfaitement étanche, et puis on y greffe un rotor. Là, cette fois-ci, on fait appel à des technologies carbone, donc les pales, en l'occurrence, et les bulbes de cette hydrolienne, et on pose l'ensemble de cette turbine sur une embase qui elle-même est lestée pour résister à la force des courants et qui sera posée donc au fond. Bon, l'implémentation du projet d'hélice et la construction de cette machine, entre le début de sa conception et la fin de réalisation, c'est de l'ordre de 2 bonnes années. Alors il faut bien sûr considérer que cette machine est un prototype, donc il y a de l'apprentissage derrière. De manière plus normative, la construction d'une telle machine serait plutôt de l'ordre de 12 mois à peu près, entre l'ingénierie d'adaptation à un site et la réalisation en tant que telle. En termes de nombre de pièces, il y a une chaîne électrique qui est relativement complexe, qui intègre donc des convertisseurs avec des redondances particulières, de manière à durcir en fait cette chaîne électrique. On ne peut pas intervenir en maintenance au fond, donc il y a matière effectivement à sécuriser le fonctionnement de cette machine à travers des doublons de fonctions embarquées. En termes de compétences, on peut imaginer qu'on a fait appel à une quinzaine d'expertise dans des domaines très différents. J'ai évoqué la chaudronnerie, mais bien évidemment le génie électrique, la sonographie, la météorologie, j'en passe et les meilleurs. Dans le processus industriel, par exemple, aujourd'hui, bien évidemment, et à l'image de ce prototype, on est dans ce que je qualifierais un petit peu de la dentelle bigoudaine, c'est-à-dire qu'il y a énormément eu de main-d'œuvre autour de cette machine, c'est un objet tout à fait particulier. Pour l'exemple, le rotor électrique, un rotor à aimant permanent, a vu pendant 2 mois 2 opérateurs coller 5000 plaquettes d'aimant permanent sur ce rotor. Voilà, donc sachant que l'attraction d'une plaquette est de l'ordre de 5 kg, vous pouvez imaginer au bout de 2 mois les biceps que devaient avoir les opérateurs.